Et c'est là où en fait on se rend pas compte. Ils ont des gens chez eux, mais voilà, c'est mieux de les avoir avec toi. Tellement ça va vite là-haut. Là où la match chez eux. Wallah, la tristesse dans cette Oman. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui ne voulons pas recruter les têtes, subhanallah. Quand tu regardes dans le football, Harry, les plus grandes équipes de foot, elles recrutent des stars de partout. Tous les grands clubs du monde veulent des Dream Team. Sélection nationale, c'est que les meilleurs joueurs. T'as l'impression qu'il n'y a que nous qui voulons pas ce prendre là. Donc demain, tu vas avoir quelqu'un, il est super fort en face, tu vas l'insulter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on est ce prendre là. Alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y a des gens, quand par exemple Amr ibn al-Asr, radiyallahu anhu, quand il se convertit, le prophète il lui dit quelque chose dans le sens, l'islam ça ne pouvait pas échapper à quelqu'un d'intelligent comme toi. Quand tu as des gens comme Khalid ibn al-Walid, tu craches sur Khalid ibn al-Walid à l'époque. Les stratèges comme ça. Il n'y a que nous les frères. Hein. Dieu comme Omar ibn al-Khattab. Il n'y a que nous frères. C'est pour ça que Nabi sallam à Mecca, il attrape Omar par le col, il lui dit jusqu'à quand, il y a Omar, jusqu'à quand. Parce que nous, il n'y a que nous, frères, qui aimons prendre comme ennemis les savants. Il n'y a que nous, Harry. Tu vois quelqu'un il est fort, tu vas l'insulter. Je sais pas, vous, vous rêvez pas, subhanallah adim, qu'on ait des cracks avec nous. Ça vous dit pas. Ça vous dit pas qu'on ait des, comment dire, qu'on ait des têtes, des savants dans un domaine. Tu prends des mecs, par exemple, excusez-moi de l'exemple, mais pour moi, c'est des génies dans leur domaine. Tu prends des mecs comme Akira ou Masashi, tu les fais venir dans le din bien, mais ils vont retourner le monde, hein, ces mecs-là. Hein. Il va falloir vous réveiller, les gars. Alhamdulillahi Rabbil Alamin que Akira Toriyama et Masashi Kishimoto ne prêchent pas. S'ils prêchent, ça va être dur. S'ils commencent à utiliser ce qu'ils savent faire au service de din, après ça va être dur. Mais imagine, tu as des gens comme ça. Tu leur expliques l'éthique musulmane, voilà, tac, 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 tac. Et tu te rends compte si on leur donne la parole à ces mecs-là. En fait, il n'y a personne en fait, chez nous qui. C'est comme les joueurs de foot. Ouais, mais non, mais je comprends pas. Lui, il est. Arrête, Karim, tu te rends pas compte, les chrétiens, ils ont Giroud. Oui, dis ce que tu veux sur Giroud, il n'y a pas de problème. Un Giroud, c'est le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il fait, Giroud? Alors, bien évidemment, ils ont beaucoup rigolé quand il a cité Isaïe. Quand il a dit, je crois que c'est Isaïe 40. Vous rigolez, mais oui, mais continuez à rigoler. Il faut continuer. Mais en tout cas, il prêche. Elle rigolait. Et nous, Harry, quand on a des joueurs dans le foot, on les insulte. Ouais, Benzema, Ribéry, continuez à les insulter, c'est bien. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te voit que t'as quelqu'un de bien, il dit rentre. Il lui prêche. Et après, tu viens, il met son savoir-faire. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Les meilleurs dans la religion, c'est les meilleurs dans la jahiliya, c'est-à-dire à l'époque avant l'islam, une fois qu'ils ont appris leur religion. Combien de personnes qui ont des talents, mais qui l'utilisent mal? Et nous, on leur crache dessus comme si c'était des moins que rien. Un rappeur, par exemple. Ouais, mais tu te rends compte, mais c'est haram. Ouah, on crie toute la journée. Mais ce mec-là, il a une belle plume quand même. Admettons, toi, tu dis que ce qu'il fait, c'est pas bien, ok? Mais il a une belle plume quand même. On peut en profiter. Je sais pas, c'est un que je te dis comme ça. Un mec qui vient, ouais, lui, il fait des films, il fait du haram avec, avec ses logiciels, il fait des trucs, regarde ce qu'il utilise. Mais Achille Karim, en fait, ce frère-là, enfin, c'est où ce frère-là, il te fait peut-être des choses qu'il ne devrait pas faire. Il fait n'importe quoi, il montre de la violence, il fait n'importe quoi, des trucs qu'il n'a pas à faire avec des vidéos ou des trucs, etc. Mais cette science-là, s'il la change, il l'a mis dans le bien, on a un crack avec nous, en fait. Donc, en fait, jusqu'à quand on va insulter les savants? Plutôt que se dire, bon, il y a des juifs, on peut peut-être discuter avec eux. Des savants, peut-être qu'on peut discuter avec eux. Là, 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 tu sais pas. Là, là, inna Allah yadi min, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yadi man sha'a. Et nous, c'est que de l'insulte. Tu vois ça, les musulmans. Après, on s'étonne.
Qu'on n'avance pas, frère. Alors qu'on a tout, hein. On a le Coran, on a la confirmation de la Torah, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de leur dire, vous voulez l'Isa est là, le Coran il est là, le Din il est là, il y a tout, khouzou, rentrez, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Toutes ces choses-là, et ça mettrait fin à quoi? À énormément de conflits. Comprenez bien que la religion, c'est pas ce que nous on en veut. C'est pas ce que nous on veut. C'est pas parce que tu as la haine contre quelqu'un que tu dois mettre ta haine au service de l'islam. Calme-toi, Harry. Parce qu'en fait, en réalité, si vous regardez bien, euh, quand il y a des problèmes, tout le monde crie. Tout le monde crie, hein. Mais le reste de l'année, vous êtes où en fait? Dans la mosquée, genre. Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Quand il faut crier, il y a tout le monde. Ouais, les juifs, ils ont fait. Mais quand il faut faire des portes ouvertes, vous êtes où en fait en réalité? Je comprends pas trop ce délire en fait en réalité. C'est-à-dire que quand il faut crier, vous criez, et quand il faut travailler, il n'y a personne. Donc en fait, en réalité, en tant que musulman, en fait, qu'est-ce que tu donnes au service de la Ummah? Qu'est-ce que tu donnes? Parce que les gens disent, ouais, mais lui, il est banquier, lui, il travaille là, lui, il travaille dans les médias, lui, il travaille. Ok, il n'y a pas de. Mais toi, tu fais quoi, toi? Ouais, mais eux, ils sont placés, mais toi, tu fais quoi? Alors qu'ils t'insultent les gens, tel est tout quand des galères t'insultent, tu trucs, et le reste de l'année, n'était pas là. C'est pour ça que je vous disais, les frères, tournez pas dans les trucs d'émotion. Il y a des gens qui nous servent à rien en fait. On était à part crier, vous nous avez servi à quoi en fait en réalité? Il faut crier, mais arrête quelle est la méthode des colis, arrête tout pour les pays en galère, etc. Les frères, ils le font toute l'année, frère. Ils le font toute l'année. Ils font des collectes, ils font des quêtes, ils font des puits, ils se battent toute l'année, frère. Toi, t'arrives, Akhil Karim, t'arrives, Akhil Karim, tu sors de je ne sais où, vous arrachez tout dehors, et vous dites aux frères qui sont là depuis 10 ans, 15 ans ce qu'ils ont à faire. Mais c'est flippant aujourd'hui. Et t'insultes des gens alors que de base, Akhil, tu me dis que l'islam c'est une religion universelle. Bah viens, on l'approche, hein, cette religion universelle. À part si vous voulez, entre guillemets, qu'on fasse et tout comme ceux qu'on critique. On est les préférés d'Allah et on n'a rien à dire. C'est à eux de venir vers nous, c'est pas nous d'aller vers eux. Mais Akhil, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on va vers les gens. Nabi Sam, il les a suivis jusqu'où, Akhil? Jusqu'où il a parlé avec eux, Akhil Karim? Hatta et tout, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, même avant un combat, il les a pas combattus, il les a invités à l'islam. Parce que là-bas, c'est pas la guerre, c'est l'islam. Qui va faire ça aujourd'hui? Vas-y, dites-moi qui va faire ça. C'est pour ça que je vous dis, on est piloté par des émotions. Piloté, énervé, on fait n'importe quoi. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah, il ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à temps que le peuple, il change qu'il est en lui-même. Allah, il n'a pas dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent crient dehors et cassent des voitures, tuent des gens, insultent et menacent les gens. C'est pas ce qu'il a dit, Tabaraka wa Ta'ala. À part si tu me ramènes le verset, peut-être Mumkin, essaie de me ramener juste le verset, s'il te plaît. Mais je te donne la référence, comme ça tu gagnes du temps. Surat 8, 58 et Surat 13, 11. Non, Surat 8, 53. Surat 8, 53, par rapport au bienfait, Surat 13, verset 11. Et tu peux me trouver, tu ne trouveras pas ce que tu trouveras pas. Tu vas trouver que Allah Azzawajal, il ne modifie pas le bienfait tant que les gens ne changent pas. Et que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui sont d'un peuple ne changent pas. Et que Allah Azzawajal, il te dit que dans Surat 6, qu'il donne le pouvoir à des injustes sur d'autres injustes en fonction de ce qu'ils ont fait. Et quand tu as deux injustes et tout qui se combattent, t'as quelqu'un, ça reste des injustes. Hein. T'es un injuste. Tu sors de l'injustice non pas parce que tu as combattu l'injuste, tu sors de l'injustice parce que toi, tu n'es plus injuste. Et c'est là où on est complètement à côté de la plaque. C'est pour ça, les frères, barakallahu fikoum, asseyez-vous, réfléchissez, méditez, cogitez. Arrêtez de tomber là-dedans. C'est des pièges, Harry, ils s'amusent, frère. Voilà, ils s'amusent, Harry. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Les gens messias et je t'en passe des Nissola la falafia fi dunya akhir.